Bonjour à tous, dans cette vidéo qui a un petit peu changé au niveau du décor, je vais vous expliquer concrètement quelle est la meilleure des méthodes si jamais vous voulez partir du jour au lendemain en Angleterre. Et c'est une méthode que je vais mettre en application dès le mois prochain. Normalement, je devais partir aujourd'hui, mais finalement ça s'est pas fait puisqu'on a eu quelques petits changements au niveau de mon emploi du temps, donc bon, j'ai pas pu le faire. Mais par contre, j'ai trouvé une méthode qui est encore plus rentable que tous les moyens de transport. Donc c'est le meilleur moyen de transport si vous voulez partir du jour au lendemain en Angleterre, surtout si vous êtes vraiment dans la partie nord de la France. Et donc c'est l'utilisation d'un autre moyen de transport. La dernière fois, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué concrètement quel était le moyen de transport, l'idéal, si jamais vous vouliez vous rendre en Angleterre. Donc on en avait conclu que tous les moyens de transport de type Ryanair, donc tout ce qui est EasyJet, Ryanair ou tous les moyens low cost ne sont pas intéressants, autant pour gagner du temps que pour tout simplement gagner de l'argent. Donc c'est vraiment pas une méthode rentable, ça coûte vraiment très cher et ça va vous faire perdre entre 1 et 3 heures, je sais plus exactement les délais exacts, mais vous allez vraiment perdre énormément de temps si jamais vous passez par ce type de transport, surtout si vous n'êtes pas à côté d'un aéroport. Si jamais vous êtes à côté de Beauvais par exemple, là ça peut être intéressant, donc vous aurez un rapport de prix assez intéressant, qui sera presque aussi intéressant en fait que l'Eurostar, mais par contre vous mettrez autant de temps. Donc l'avion va pas être un gage de rapidité, mais vous aurez quand même la possibilité d'aller assez vite, surtout que ce sera aussi cher que l'Eurostar et même moins cher pour vous puisque vous serez à côté de Beauvais. Donc par contre, comme je vous le disais dans l'article précédent plutôt, l'Eurostar est la meilleure des méthodes si vous pouvez vous y prendre un minimum à l'avance, donc de 30 jours, puisque ça va vous coûter à peu près 80 € pour vous rendre de Paris donc de Paris Gare du Nord jusque Saint-Pancras. Donc c'est vraiment la méthode la moins chère et celle qui sera la plus rapide, puisque sinon vous allez devoir vous déplacer dans l'aéroport, attendre à l'aéroport, etc. Bref, c'est tout un temps énorme et donc je vous conseille vraiment de regarder l'article si vous voulez voir ça dans le détail. C'est vraiment beaucoup trop long. Donc moi ce que j'ai fait, une chose que j'avais pas fait la dernière fois, que j'avais pas vérifié puisque j'avais eu la première expérience avec ce type de transport qui n'était pas excellente surtout au niveau des prix, donc c'était le ferry. Donc le ferry, moi ce que j'avais regardé concrètement, c'était des ferries qui partaient de ce qu'on appelle la ville donc du Havre ou bien de Dieppe et qui allaient donc directement sur Newhaven ou bien Portsmouth. Et donc sur ces villes-là, vous avez un coût de ferry qui est extrêmement cher. C'est-à-dire que le ferry va vous prendre entre 100 € et 300 € l'aller. Donc je dis bien l'aller, je ne dis pas 300 € l'aller-retour, c'est vraiment l'aller. Donc ça veut dire que vous en avez pour 400 à 500 €, voire même 600 € pour l'aller-retour. Donc c'est vraiment exorbitant, ça vaut vraiment pas le coup. Et c'est pour ça que tout simplement, j'avais pas vérifié ces tarifs-là dans le détail. Surtout, j'avais vraiment regardé rapidement et j'avais pas essayer de trouver quelque chose d'autre. Par contre, j'ai fait une recherche donc hier en regardant pour partir du jour au lendemain en Angleterre et je me suis rendu compte qu'il y avait un moyen plus intéressant ou surtout mieux en fait que de prendre l'Eurostar du jour au lendemain. Donc ça va vous coûter autant pratiquement que l'Eurostar si jamais donc vous y allez dans un mois. Par contre, vous pouvez partir pratiquement du jour au lendemain et ça ne vous coûtera pas très très cher. Donc c'est de prendre directement votre voiture, d'aller à Calais et de prendre le ferry de Calais à Dover. Et donc là, Dover donc Douvres, donc vous avez le tunnel donc qui va vous coûter, on reprend. Donc vous avez directement le ferry qui va vous coûter environ 35 pounds donc pour la traversée et qui va vous coûter environ 25 à 35 pounds pour le retour, ce qui donne à peu près 70 pounds l'aller-retour au niveau du ferry, et donc ce qui va vous porter le tarif global à 80 €. Donc en ayant fait mes calculs complets avec une voiture de type diesel, vous allez arriver à peu près à 2h30 pour aller à Calais, donc de Paris à Calais. Et donc ensuite vous allez avoir de Calais à Paris la même chose, donc 5 heures aller-retour Paris-Calais, et vous allez avoir 1h30 de transport donc pour prendre l'aller en ferry, puis 1h30 de transport le retour, donc ce qui fait 5 plus 3, donc 5, 6, 7, 8 heures en tout. Et vous avez ensuite donc le trajet de Dover, donc de Douvres, jusque Londres, qui va vous prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on va dire. Même plutôt 1 heure, c'est largement assez. Donc ce qui fait qu'on était à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 heures en tout. Ce qui fait donc un total de 10 heures de voyage, donc tout compris. Et par contre, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus long. Par contre, vous pourrez partir du jour au lendemain. C'est-à-dire que le prix ne change pratiquement pas. Il y a juste une augmentation de tarif si jamais vous partez le même jour.
Donc en gardant pour partir le même jour, j'en avais pour à peu près 80 euros. Par contre, si jamais, j'en avais pour 80 euros l'aller. Par contre, si je partais le lendemain, là j'en avais pour 80 euros l'aller-retour. Donc après avec ça, il faut vraiment compter l'essence, clairement. Il faut compter donc l'essence et le péage qui coûte assez cher en France, c'est sûr. Donc vous en avez pour 100 euros de péage donc de Paris à Calais. Et ensuite de Douvres à directement Londres, vous en avez pour à peu près 40 euros aller-retour. Donc ce qui fait 150 à 200 euros. En gros, vous en avez pour 200 euros tout compris pour la voiture complète. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est si vous partez à plusieurs. Donc en partant à plusieurs, vous allez pouvoir diviser clairement les frais. Et donc en divisant clairement les frais, en partant à deux par exemple, nous ça va nous coûter à 100 euros, donc 100 euros en partant donc de Paris jusqu'à Londres. Donc pour 100 euros, on va partir là-bas et on aura donc une voiture avec la possibilité de se déplacer, avec également possibilité de stocker pas mal de choses. Et c'est vraiment l'idéal si on veut récupérer des choses là-bas, aller dans les magasins, acheter à Tesco, etc. Et donc vous pouvez aller encore plus loin dans l'économie en prenant directement des personnes en faisant du covoiturage et en divisant encore plus les frais. Donc il y a des sites qui existent sur ça. Je vous donne pas forcément le lien parce que j'en ai pas sous la main, mais bon, je vous ferai peut-être un article sur ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans tous les cas, moi ce qui va se passer, c'est que je vais faire l'expérience en fait de monter dans un ferry avec ma voiture, avec une voiture assez classique. Donc je vous ferai directement des vidéos qui arriveront le mois prochain puisque c'est en octobre, je pars à peu près du 13 au 15 octobre. Dans un hôtel d'ailleurs, je pars sur Brighton en fait, c'est pas directement Londres. Donc c'est sur Brighton que je pars avec mon ami, ma petite amie, et on va voir donc tout ça ensemble dans des prochaines vidéos. Je vous ferai sûrement 3 vidéos séparées avec le départ, le ferry et le retour, ou bien directement des vidéos à Brighton pour vous montrer un peu comment est la ville et comment ça se déroule. Dans tous les cas, je vais vous faire tout ça. Donc au minimum, vous aurez des articles. Et donc voilà, si jamais vous voulez vraiment partir en Angleterre et du jour au lendemain, vraiment demain ou bien après-demain, regardez le ferry, c'est vraiment très intéressant. Si vous êtes sur l'île, c'est carrément l'idéal, vous allez rien payer, ça va vous coûter 50 euros. C'est vraiment super si vous êtes sur l'île, quoi. Donc regardez vraiment le ferry, ça peut être très intéressant. Je vous conseille également, si jamais vous êtes intéressé par l'Angleterre, par vous expatrier ou bien voyager en Angleterre, de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou de mettre votre nom dans le formulaire pour récupérer le petit guide que j'ai créé, un petit guide sur lequel vous aurez pas mal de conseils. Vous recevrez également des vidéos chaque semaine ou bien des articles sur l'Angleterre que j'enverrai régulièrement, tout ça pour vraiment vous éclater en Angleterre, pour trouver une maison, pour trouver un travail, pas mal de choses sur mon expérience et sur tout ça. Donc je vous dis à très bientôt, cliquez sur le lien en dessous et à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans tous les cas à Brighton. À bientôt.